Oh bonsoir, soyez bienvenus dans la face cachée du cinéma. Ça me fait plaisir de vous voir toujours plus nombreux en cette semaine de la Toussaint. Et pour cette émission, j'ai décidé de déterrer un film en lien avec les festivités. Et sur cette initiative, mes gaillards et moi-même sommes partis vous chercher un petit slasher movie au fin fond des limbes. Un film qui se trouve tapi dans l'obscurité, à l'abri des regards et des mains innocentes. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Tout d'abord, j'ai songé à faire une émission sur une licence connue. Halloween de Carpenter m'a traversé l'esprit, mais son film et ses anecdotes sont déjà très bien connus du public. Et je pense que de nombreuses personnes vous le conseilleront à ma place. Bon après, si ça ne tient qu'à moi, regardez Pumpkinhead sorti en 88, si vous n'êtes pas trop rebuté par l'esthétique des vieux films. It was an accident. No, not like this, not like this. It's gotta run its course. Now it begins. It begins. Ou sinon regardez le remake de Night of the Demon sorti en 2009, qui n'est franchement pas si terrible. Ça vous changera des gros classiques. Mais cette nuit, on regarde La Nuit d'Halloween, soit Terreur 2, La Résurrection, un film de Chris Angel. Qui est donc Chris Angel? Eh bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est encore un illustre inconnu. Et c'est nécessairement toujours le cas dans cette émission. Je donnerais tellement pour tomber sur un grand réalisateur. Oh, vous savez, la plupart des réalisateurs aujourd'hui mondialement connus ont commencé dans le cinéma horrifique. C'est le cas pour Peter Jackson, Cameron ou encore James Gunn. Et encore, j'en passe des meilleurs. Bon, je m'égare. Intéressons-nous plutôt à la carrière de notre bonhomme. Chris est né le 16 mai 1972 à Newton, dans le Massachusetts. C'est un homme qui est encore en activité dans le cinéma, mais qui a dédié aujourd'hui sa carrière à la distribution de films. Chris n'a jamais été un grand cinéaste et encore moins un scénariste ou un producteur. Il a été diplômé dans l'université de Yale en 1994 et s'est lancé dans les études de cinéma et de télévision en 1996. Ainsi, il signe son premier court-métrage pendant la même année. Rien à blâmer sur ce petit film, il a remporté le prix de son académie et lui permettra ensuite de réaliser son premier long-métrage en 1999. La suite de sa carrière continue avec d'autres projets horrifiques. Toujours des suites à licence avec Wishmaster 3 et 4, qui sont des films sans grand intérêt. Et c'est durant cette période que Chris s'oriente vers un autre domaine pour abandonner la réalisation. Depuis la distribution de son premier film en 1999, il s'en va concentrer sa carrière sur la distribution et l'édition de petits films et de documentaires. Bon, c'est des téléfilms qui sortent directement en vidéo. On y trouve de temps en temps des acteurs populaires, mais la plupart du temps ils passent inaperçus. Et depuis 3 ans, il distribue également une série télévisée de cuisine américaine. Sa carrière de réalisateur est donc définitivement morte, mais puisque ça semble aller pour lui, c'est tout ce qui compte. Cependant, je vous ai dit que le film de cette nuit était une suite. Eh bien, pour éviter d'en faire le sujet d'une autre émission, je vais vous en parler tout de suite. Terreur, premier du nom, sorti en 1995, est un film réalisé par Vincent Robert. C'est un autre illustre inconnu qui n'a réalisé qu'un seul film et qui a dédié le reste de sa carrière à l'écriture de séries télévisées sans intérêt. C'est un film que je vous conseillerais d'éviter. Toute la publicité du film a été faite sur le nom de Wes Craven, puisque celui-ci apparaissait pendant un court instant dans le film. Cependant, ils ont utilisé le nom sur toutes les affiches à sa sortie. Malheureusement confondu avec la filmographie de Wes Craven, le film n'en est finalement rien. Le personnage n'y faisait qu'une courte apparition et voilà de quoi dégoûter pas mal de cinéphiles. Bon, je n'en reparlerai pas plus, évitons de remettre le couteau dans la plaie, passons à ce qui nous intéresse. Bon, venons-en au scénario du film. 20 ans après l'assassinat de sa mère par son propre père, à la veille d'Halloween, Mike réunit tous ses amis pour passer un week-end dans la maison isolée de ses défunts parents. C'était en fait un stratagème pour pouvoir l'aider à surmonter l'anniversaire de leur décès.
Dans ce but, il les invite également à faire de même pour leur propre frayeur, en leur demandant de revêtir des costumes en rapport avec leur plus grande peur. On retrouve alors un costume de requin pour celui qui a peur de l'eau, ou une robe rouge sang pour celle qui a peur de l'hémoglobine. On se retrouve ainsi avec une dizaine de jeunes gens dans des costumes plus ou moins ringards. Les festivités s'annoncent plutôt bien, mais le clou du spectacle est sans conteste le grand Morty. Morty est un grand mannequin totem amérindien, sculpté dans du bois caoutchouteux. Le film fixe toute son attention sur ce personnage a priori sans vie, car voyez-vous, Morty n'est pas qu'un simple objet de décoration. C'est également un grand réceptacle pour toutes les énergies démoniaques. Il en a tout l'air. Tu verras à travers ses yeux. Tu prendras ton souffle par son nez. Tu parleras par sa bouche et par le rêve, tu entreras dans son monde. Et c'est là que tu devras surmonter ta frayeur. Et ça, c'est quoi? Le souffle de Raven. Aussi longtemps que le totem le garde, le mal est contenu. Jusqu'à ce que nous le bannissions pour toujours. Le mal? Où ça? Le plan de Mike est simple, ses amis et lui doivent entamer un rituel ancestral pour pouvoir enfermer toutes leurs craintes dans Morty, et ainsi Mike pourra enfin tourner la page sur son traumatisme. Malheureusement, un élément clé du rituel est perdu au cours de la nuit, et la plus grande crainte de Mike se produit. Le spectre meurtrier de son père prend possession de Morty. Ainsi, le film est un basic slasher movie. Nous allons suivre une tuerie où le personnage de Mike va faire porter le chapeau à Morty. Et puisque la vérité est toujours difficile à entendre, ses amis vont commencer à le soupçonner et l'accuser d'être le véritable mastigateur de ces événements. Ce qui paraît tout de suite un peu plus logique, puisque la démence du père pourrait être héréditaire pour le fils. Alors, est-ce que Mike marche-t-il dans les pattes de son père sans s'en apercevoir, ou bien est-ce que Morty est réellement vivant? Eh bien, malgré que l'idée puisse être intéressante à exploiter, eh bien, le film n'en fait finalement rien. Il essaie d'installer un doute sur la véracité des accusations de Mike, mais puisque les événements qui suivent ne tiennent pas vraiment la route, on sait forcément que Morty est vraiment l'antagoniste du film. Qu'est-ce qu'on décide? On se tire en vitesse! Et s'il insiste, rentre-lui dans le lard! C'est parti! Bon, je passe le fait que nos acteurs sont pas particulièrement bons, et que notre mannequin totem en caoutchouc puisse se transformer en arbre quand ça le chante. Ainsi, j'ai oublié de mentionner le caméo de Betsy Palmer, je vous en parle tout de suite. Alors pour ceux ou celles qui ne connaissent pas Betsy Palmer, c'est une actrice américaine qui est principalement connue pour pas mal de séries télévisées dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, elle est principalement connue pour son rôle de Pamela Voorhees, soit la mère de Jason Voorhees dans Vendredi 13. Et c'est peut-être le seul élément qui m'a vraiment fait plaisir dans tout l'ensemble du film. Je m'attendais pas vraiment à sa présence et pour être franc, c'est peut-être celle qui joue même le mieux. Pour en revenir à son scénario, le film n'en fait rien. Il n'installe aucun climat, on ne ressent aucune frayeur et on ne s'interroge à aucun moment sur ce qui se passe. Des films avec des objets supposément inanimés, ça a déjà été fait et plus d'une fois. On peut prendre par exemple Chucky dans Jeux d'enfants ou encore Slappy pour ceux qui connaissent l'univers de R.L. Stine. Dans les deux cas, nous avons une histoire en huis clos avec un enfant en proie à son jouet maléfique. On sait que le jouet est vivant puisqu'on suit le point de vue de l'enfant, mais on s'interroge tout de même sur ce qui va se produire, que ce soit sur son entourage ou sur l'enfant lui-même. Et dans Candyman, un autre exemple, toute la mise en scène est prévue pour remettre en cause l'authenticité du personnage. Dans ce film, l'incertitude sur l'existence du Candyman règne jusqu'à sa fin. On en revient presque à douter sur l'état psychologique de l'héroïne au fur et à mesure que son enquête s'approfondit. La nuit d'Halloween essaie de faire la même chose avec pas moins de bonnes idées. Cependant, avec son manque total de mystère, ça ne fonctionne pas. Et c'est peut-être le seul élément qui lui manque pour être un bon film. Il faudra faire un choix. Pourri salopard de pourri ordure! Donc,
La nuit d'Halloween ou encore Terreur 2, la résurrection, qu'importe son nom, est un film, soyons francs, ennuyeux. J'aurais pensé que pour un premier long métrage, il aurait eu plus d'ambition, et ce ne fut apparemment pas le cas. Dès le départ, Chris signe une suite à un film dont la réputation est déjà plus que douteuse. C'est un peu comme si le projet était déjà mort-né. Cependant, je pense qu'il a eu une opportunité de faire ses preuves, qu'il l'a prise et qu'il a été ensuite contraint à faire d'autres films dans la même veine. La carrière de réalisateur de Chris Angel est complètement anecdotique. On y trouve des films sans grands intérêts et qui ont beaucoup de faiblesses. Des scénarios inintéressants, des acteurs complètement risibles et pas mal de défauts qui s'additionnent au manque d'originalité du réalisateur. Aujourd'hui, le film se regarde facilement mais il s'oublie tout aussi vite, faute à son manque d'ingéniosité et par manque de conviction. Je pense qu'il fait partie de ces films inachevés qui, avec un petit coup de plus, auraient pu donner toute autre chose. Eh bien, ce sera tout pour cette nuit. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouverai le soir d'Halloween dans une prochaine vidéo View the Night. Cette fois-ci, je serai accompagné pour débattre sur le film Trick or Treat. Et sur ce, je laisse le mot de la fin à Morty. De quoi as-tu peur, Morty, hein? Des termites? Oui, tu as peur du feu. Tu vas avoir chaud aux fesses.